Salut à tous et à toutes, c'est Pierrick, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière mise à jour de Midjourney qu'il y a eu il y a quelques jours. Donc on est passé dans la mouture 5.2 avec, comme toute mise à jour, son lot de nouveautés. Et le but de cette vidéo, c'est tout simplement qu'on fasse un petit peu le tour du propriétaire pour voir tous les petits ajustements et choses que Midjourney a ajoutés. Et vous allez voir, il y a quand même pas mal de trucs qui sont très sympas dans cette mise à jour. Avant toute chose, ce qui serait assez intéressant, c'est de comparer avec un même prompt le résultat entre une 5.1 et une 5.2. Donc je vais vous mettre les visuels à gauche de la 5.1 et les visuels à droite de la 5.2. Donc première thématique, on part sur un portrait dans l'environnement Space Opera, en fait un portrait d'une pirate de l'espace. Donc à gauche, comme je vous évoquais, vous avez de la 5.1, à droite de la 5.2, et si vous regardez le gap, c'est pas énorme, même ça serait très difficile de savoir laquelle est la 5.1, laquelle est la 5.2, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que la 5.2 est incroyable, mais au final, elle est normale, hein. Même parfois, franchement, avec des prompts qui seraient assez complexes, assez longs, souvent on a des meilleurs résultats pour le moment, en tout cas à ce jour, avec la 5.1. Donc ça c'est le premier prompt. Pareil, vous me direz dans les commentaires laquelle vous préférez, celle de gauche ou celle de droite à chaque fois dans les exemples. On va rester dans la thématique portrait, on va plus partir dans un monde post-apocalyptique avec un guerrier. Donc les deux visuels sont assez similaires, mais là effectivement la 5.2 a quand même au niveau du visage un peu plus de détails et fait un peu plus crédible, bien que la 5.1 est quand même plutôt pas mal aussi, hein. Mais à mes yeux, là, moi, personnellement, je jette mon dévolu plus sur la 5.2, donc celle de droite. Vous me direz dans les commentaires si c'est la même chose pour vous ou si vous préférez celle de gauche. Troisième prompt, on va plutôt partir sur de l'action type super-héros. Franchement, là, entre la gauche et la droite, les deux sont similaires, les deux marchent bien par rapport au prompt initial. Donc là, c'est du kiff-kiff et je dirais autant gagnant la 5.1 que la 5.2. Après, peut-être que vous avez une préférence entre l'une des deux, mais perso, moi, les deux me conviennent. On va maintenant aller voir la thématique de sprite avec une génération de personnages. Là, vous allez voir, c'est pas si évident que ça non plus à choisir. Donc à gauche, vous avez la 5.1, à droite la 5.2. Donc j'ai pris la thématique, comme vous pouvez le voir, d'un petit garçon qui serait cosmonaute. Et j'ai demandé à MJ de faire des multiples poses avec des expressions pour avoir un caractère sheet, donc une feuille de sprite. Et franchement, la 5.1, ça en est assez bien sorti, bien que j'ai pas trop de poses différentes, mais je peux avoir des expressions faciales qui seraient différentes. Et la 5.2 aussi est plutôt pas mal, donc là ce serait difficile de choisir, parce que pareil, il y a des imperfections dans les deux. Par exemple, dans la 5.2, le personnage en haut à droite, on dirait que c'est pas le même, en tout cas il n'a pas la même gestion graphique au niveau des yeux. Donc à voir sur le long terme, en testant avec plus de prompts, là je dirais que c'est kiff-kiff aussi. Bon, pour aller avec le personnage, on va faire des assets de jeu, donc des assets de potions, de mana. Donc j'ai demandé de me faire un game asset sheet de potions et de mana element qui sont isolés sur un background blanc. Donc là, quand on regarde entre la gauche et la droite, bah, les deux me plaisent, hein. Franchement, il y en a aucune des deux qui sort du lot. Même à choisir, je pense que j'irai plus sur la variété de la 5.1 au niveau des rendus et des différentes fioles de mana. Donc à vous de me dire laquelle vous préférez aussi entre la 1 ou la 2. Là c'est assez difficile, mais ouais, je pense que je choisirais quand même la 1, moi personnellement, la 5.1, celle de gauche. On va maintenant partir sur le thème de la 3D isométrique pour avoir des rendus un petit peu à la Blender. Donc là, j'ai demandé une Tiny Cute isométrique Japan House, donc une maison japonaise dans un style isométrique mais en mode vraiment cute. Et franchement, quand on regarde les deux, j'aime bien voir beaucoup le côté cute de la première, dans la 5.1, celle de gauche, que l'on retrouve un peu moins dans la 5.2. Par contre, le rendu de la 5.2 est beaucoup plus détaillé et beaucoup plus réaliste. Donc dans les rendus de 3D isométrique, la 5.2 semble beaucoup plus adaptée, bien que, comme je vous dis, j'ai perdu un petit peu mon côté cute, mais le résultat que je vois dans la 5.2 est quand même assez vendeur. Donc là, à voir si vous voulez garder un petit peu un côté un petit peu mignon, rester en 5.1, si vous voulez avoir un peu plus de crédibilité, de détails et se rapprocher de plus en plus de ce qu'on pourrait avoir dans un logiciel 3D, peut-être favoriser la 5.2 en fait. Allez, on se fait quand même un petit dernier exemple pour la forme. Donc là, on part plutôt sur la génération de visuels de sites internet.
Donc j'ai juste demandé une landing page pour un site internet d'immobilier. Donc quand on regarde les deux, déjà la 5.1 c'était vachement amélioré dans la gestion et la création de design de sites internet ou d'app. Ça reste quand même très générique quand on regarde la template qui met en avant. Et dans la 5.2, on dirait qu'il y a un peu plus de liberté, un peu plus de folie, même si ça reste encore très gentil. Donc dans tous les cas, comme je vous ai dit, à partir de la 5.1, ça s'est grandement amélioré. Donc là, on dirait que la 5.2 est quand même un peu plus véloce pour la gestion et la création du UI d'interface. Ok, maintenant qu'on a un petit peu comparé ce que pouvait être la différence entre une 5.1 et une 5.2, vous avez vu c'est assez subtil et même parfois la 5.1 fait des résultats qui sont meilleurs, donc c'est surtout dans les nouveautés, dans les petits ajustements qui ont été rajoutés que cette 5.2 change clairement la donne. Et on va commencer pour ouvrir le bal avec la commande Stylize. Et si vous accédez aux settings de votre MJ, de base, vous devez être en Stylize Medium, ce qui équivaut à une valeur de 100. Donc qu'est-ce que c'est que cette bête-là? C'est très simple. D'ailleurs, on va aller voir la doc. De base, sortie d'usine, à moins que vous les modifiez dans les settings, vous êtes à 100. Donc c'est une valeur qui va de 0 à 1000. Plus la valeur sera petite et plus MJ va essayer de suivre à la lettre votre prompt, quitte à avoir des rendus moins créatifs en fait. Par contre, plus vous allez augmenter la valeur, là il va s'octroyer des libertés pour avoir des rendus qui seraient un peu plus créatifs, quitte à squeezer certains détails de votre prompt. C'est pour ça que de base la valeur est de 100 parce que ça pourrait frustrer pas mal d'utilisateurs s'ils mettent des prompts à rallonge et s'ils voient qu'il n'y a que quelques éléments de leur prompt dans les résultats. Donc on va regarder ça ensemble. Donc n'oubliez pas, sortie d'usine c'est à 100. Donc là, quand on retourne ici, donc j'ai généré déjà un prompt spécifique qui est juste un alchimiste futuriste qui est dans un labo et qui est en train de créer un arbre holographique avec des nanotechnologies, dynamique composition et tout ce qui permet d'avoir les réglages d'un prompt sur un 3.2 en RAW et les réglages de matos spécifiques. Donc là, de base, ça a été généré avec une valeur par défaut, donc je suis à 100. Donc on voit qu'il a suivi à peu près mon prompt, même bien mon prompt, et on va tester, comme je vous dis, là c'est du temps réel, parce que j'ai vraiment pas testé ce prompt en augmentant la valeur de Stylize. Donc on peut tenter avec du 500, et soyons fous, on va tenter la valeur max, avec du 1000. Pour voir ce que ça dit. Et je vous retrouve dès que c'est fini, parce que de toute façon, vu que j'ai grillé mes heures de fast, je vous retrouve après. Bon, si on regarde un petit peu maintenant les résultats, donc là, dans le premier, avec la valeur de 100, j'ai vraiment la notion d'arbre holographique, ça marche plutôt très très bien dans les 4 vignettes. Pas la peine de faire des upscale, on va juste regarder comme ça. Dans la valeur de 500, j'ai un peu moins le rendu holographique, mis à part dans la première itération. Dans le deuxième, on a l'impression que c'est un genre de banzai. La dernière est pas mal. Ça pourrait être holographique, mais l'arbre est quand même assez réaliste. Donc on a quand même des éléments d'holographique devant, comme s'il avait voulu générer des villes aussi sur la troisième, mais moins sur l'arbre. Donc il s'est octroyé des libertés. Ok pour la 500 et The Last One. Donc celle qui a une valeur de 1000, ouais là je suis en banzai quoi. Là c'est le banzai pur et dur et le côté holographique il le met par-ci par-là sur des éléments mais plus du tout sur la notion d'arbre. Donc c'est là où vous voyez vraiment l'impact qu'a cette valeur, ce réglage, et c'est la raison pour laquelle de base ils sont pas fous, ils le mettent à 100, sinon ça serait très compliqué de pouvoir utiliser Midjourney. Par contre quand vous allez générer des rendus pas forcément photoréalistes, des rendus de dessin, là c'est assez pertinent d'augmenter un petit peu la valeur de Stylize pour qu'il puisse aller plus loin et avoir des rendus encore plus créatifs que ce que vous aurez de base. Alors maintenant ça va être assez rapide, on va juste regarder que sortie d'usine, ils ont activé le mode High Variation Mode pour justement avoir des itérations plus variées. Donc ça correspond à quand vous cliquez sur les boutons en bas, V1, V2, V3, V4, vous faites des variations de la V1, V2, V3, V4, donc il vous fera 4 itérations. Donc là si on regarde, j'ai demandé qu'il me fasse des variations de la V2.
Et je suis en mode high variation et on voit bien qu'on a des compositions, des personnages qui pourraient être un petit peu différents dans certains détails. Donc il garde quand même la structure de base, c'est juste qui va se permettre un peu plus de liberté en mode high variation. Donc franchement, gardez ce réglage-là sorti d'usine, à moins que vous voulez vraiment que ça reste très similaire à la première itération sur laquelle vous cliquez, dans les boutons V, et dans ces cas-là, vous retournez dans les settings, /settings pour rappel, et vous remettez le mode low variation. Ok, on va s'intéresser maintenant à une fonctionnalité qu'ils ont rajoutée qui est vraiment géniale et ça risque de totalement changer la donne pour pouvoir générer en fait des prompts qui seraient optimales. Ils ont rajouté une nouvelle commande, la commande shorten. Ça risque de devenir votre nouvel allié dans MJ. Le but de cette commande, c'est tout simplement de vous montrer, d'analyser les éléments qui sont clairement utilisés dans votre prompt et ceux qui ne seront pas du tout utilisés. On a vraiment des statistiques. Donc, je me suis dit que là, le mieux, c'est clairement de partir sur un prompt long. Et qui dit partir sur un prompt long, je me suis dit, mais la cible est toute trouvée, je vais partir avec le plugin photoréalistique de ChatGPT. Pour rappel, si vous avez vu la vidéo, je vous avais dit, ok, ça marche bien, j'ai des rendus photoréalistes, mais les prompts sont quand même un petit peu à rallonge et il va falloir optimiser tout ça. Sauf qu'on devait l'optimiser à la mano. Et maintenant, on va avoir une commande qui va nous permettre de le faire. Donc là, j'ai juste demandé de me générer un portrait d'elfe dans un monde d'Heroic Fantasy. Comme d'hab, il m'en a généré 2. J'en ai pris un. Il est là. Et ça m'a fait ça comme résultat. Donc, ok, c'est joli. Ça marche bien. Certains sont mieux que d'autres dans les 4 vignettes. Mais ça a fait le job. J'ai un portrait d'une elfe. Ok. Donc là, on va prendre le prompt hors paramètres et je vais ici, / le petit shorten, ok, il apparaît, je le sélectionne, je colle le prompt, j'appuie sur entrée, il analyse le truc et là vous avez une première fenêtre qui va vous dire les éléments qui sont utilisés, donc c'est ceux qui ne sont pas barrés et ceux qui ne sont pas utilisés. Donc vous voyez quand même qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas utilisés. C'est pour ça que même nous, il va falloir s'éduquer parce qu'il y a énormément de mots-clés que l'on voit très souvent dans les prompts qui, au fur et à mesure, peut-être seront beaucoup moins utilisés. Et d'ailleurs, j'ai même pas pu coller l'intégralité du prompt, qui s'est arrêté à 850, donc il s'est arrêté là. Il restait vraiment pas mal d'éléments. Donc ce qu'il n'a pas pris, c'est Epic Fantasy Illustration, tout ce qui était dédié aux 2 artistes, il n'a pas pris en compte, tout ce qui est dédié à la lumière, il s'en fout. Il y a pas mal de choses qu'il a fait abstraction. Et ici, il me propose une version qui est résumée. Et au fur et à mesure que je descends, c'est vraiment de plus en plus résumé. Donc celle qui se rapprocherait le plus, ça serait la first one. Et cerise sur le gâteau, ils ont fait un petit peu de data visualisation. Parce que quand vous cliquez sur Show Details, paf, il va recalculer. Et là, vous aurez vraiment un peu de data visualisation, de diagramme avec les éléments qui sont le plus pris en compte. Et les autres, ça pourra nous aider dans la gestion du poids des éléments si on veut peaufiner notre prompt. Et ici on a les valeurs numériques sur ce qui est utilisé et ce qui n'est pas utilisé. Donc il y a quand même pas mal de choses où c'est à 0.00. À partir de là, je peux lancer une version minimaliste en fait, enfin minimaliste résumé, vous avez capté, mais je vais quand même aller choper les paramètres ici. Hop. On va garder ceux du plugin. Je vais garder le stylize à 750 et la qualité à 2. Donc je vais cliquer, c'était sur laquelle, sur la première. De toute façon, on a dit qu'on gardait la première. Et à partir de là, ils sont pas fous. Ils vous rouvrent une fenêtre. Et comme ça ici, j'ai plus qu'à rajouter mes petits paramètres. J'envoie ma requête. Et on attend de regarder le petit résultat. Bon, mais MJ a fini et on a un prompt qui est assez efficace malgré le fait qu'il a été amputé grandement de énormément de mots-clés. Le rendu est tout aussi qualitatif, là, franchement, si on compare. Là, les 4 vignettes qu'il a fait, elles sont plutôt pas mal pour la simplicité du prompt. Et là, avec l'usine à gaz, certes, on a des résultats qui sont vraiment sympas aussi, mais on avait quand même un prompt à rallonge.
Donc il faudra trouver un juste milieu, peut-être se baser sur la commande shorten et rajouter quelques petits trucs par-ci par-là si vous n'arrivez pas au résultat que vous aviez de base avec un prompt long. Mais franchement, cette commande shorten reste une excellente surprise, un excellent ajout parce que ça nous permet de nous éduquer et à permettre de vraiment voir les éléments qui sont les plus importants dans notre prompt et ceux qu'on n'a clairement pas besoin. Bon, je vous avertis, j'ai gardé le meilleur pour la fin avec les commandes de zoom out. On est vraiment entré dans une autre dimension et là, on peut clairement le dire, en mi-journée commence à concurrencer un petit peu la notion de Generative Fill de Photoshop Beta parce que si vous regardez un petit peu sur les réseaux sociaux tous les exemples où on prend une image, on agrandit la zone et on fait le Generative Fill sans taper de prompt en fait pour que Photoshop, l'IA en fait, Firefly recrée tout l'environnement, mais c'est ce que fait clairement Midjourney maintenant avec ces deux types de commandes. Donc on a la possibilité de faire un zoom out à 1.5, un zoom out à 2, c'est-à-dire que du moment que vous aurez fait des upscales, vous avez des nouveaux boutons qui sont apparus. Donc le bouton qu'on avait avant, Make Variation, est divisé en deux boutons, comme ça nous permettra très facilement de dire ok, fais-moi 4 variations assez fortes à partir de celle-là, l'équivalent des boutons V. Hein. Donc là, ça serait un mode fort et là, ça serait un mode un peu plus subtil au niveau du réglage de variation. Donc là, c'est vraiment les notions de zoom. Il est en train de travailler en dessous, hein, x2 et x1,5. Mais ce qui est cheaté, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire une upscale, ils seront là. Et du coup, ça veut dire que vous pouvez comboter à l'infini les dézooms x 1,5, les dézooms en x2. Et là, si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux, il y a plein de dingueries qui sortent où les personnes, ils ont enchaîné. Ensuite, ils prennent toutes les images qu'ils ont upscalées et ils vont dans un logiciel de montage et ils transforment ça sous forme de vidéo avec un zoom ou un dézoom en fonction dans le sens dans lequel ils mettent en place. Et ça marche super bien. Donc là, si on regarde un petit peu les résultats parce qu'il a fini, donc de base, on était sur cette image-là, en mode portrait. Hein. Donc là, c'est le dézoom qu'il a fait. Donc il a recréé les éléments, hein. Une partie de l'armure, il a recréé une partie du haut du visage, parce que là, il était cut. Hein. Et si on regarde le dézoom x2, ben pareil, il a tout recréé. Donc la notion de Generative Fill, on l'a maintenant dans Midjourney. Et franchement, vous pouvez être sûr qu'il y a un truc qui me chauffe de ouf. C'est à partir d'une même image de faire vraiment une battle entre le Generative Fill de Photoshop et la commande Zoom Out de Midjourney pour voir lequel gagnerait si on met aucune requête, parce que là c'est juste en l'utilisant sans requête, mais après vous verrez qu'on a la possibilité de personnaliser les éléments avec des requêtes. Donc là, comme je vous dis, on peut vraiment combiner. Je pourrais lui dire ok, ben tiens, fais-moi un upscale de la 2, donc il va me upscaler la 2 et lorsqu'elle sera arrivée, j'aurai encore. Du coup c'est vraiment top parce que vous pouvez lancer la requête autant de fois que vous souhaitez en fait. Bon, déjà, si on regarde un petit peu ce qu'il nous a fait avec le combo du dézoom x2, ben, ça marche super bien. Quand on regarde tout ce qu'il a recréé, tous les éléments, n'oubliez pas que c'était un portrait de base, les détails au niveau de l'armure, des habits, même de l'environnement, il tape vraiment dans le mille et franchement, je pense qu'il peut même être plus fort que le Generative Fill de Photoshop, parce que le Generative Fill est fort, mais vu qu'il a été éduqué qu'il y avait des images libres de droit, lui... Midjourney, donc la commande zoom out, a beaucoup plus de données en tête, donc elle est capable de créer beaucoup plus de choses. C'est pour ça que ça m'intéresse de faire un petit battle. Donc il nous reste un petit truc à voir, c'est le custom zoom. Donc j'ai fait exprès de générer un portrait d'une femme avec des cheveux noirs à Paris. Et ici vous avez custom zoom. Quand vous cliquez, vous avez une petite pop-up qui arrive avec l'endroit où vous allez pouvoir modifier votre prompt. Donc on voit les paramètres de zoom, c'est tirer zoom et ça va de 0 à 2. Donc de base, nous on a les boutons en 1.5 et en dézoom 2, mais vous pouvez mettre d'autres valeurs, du moment que ça soit pas supérieur à 2. Et ben, je vais changer le ratio parce que là j'ai pas envie d'avoir un carré, je vais dire 16 neuvième. Et je vais envoyer la requête. Ok, bah à la limite je peux le refaire plusieurs fois. Donc je vais remettre, alors pourquoi plusieurs fois? Vous allez capter vers où je veux aller. Mais en gros, on va dire qu'elle aime bien voyager et qu'elle va se passer un petit week-end à Londres aussi pour le fun. Et tant qu'à faire, un petit week-end à New York là, pour terminer ou commencer sa semaine en beauté.
Ça me paraît pas mal. New York. Allez, go. Donc en gros, vers quoi je veux aller, c'est que en gros, c'est une technique qui va nous permettre une alternative, on va dire, pour faire des personnages persistants qui peut être diablement efficace parce que ça part à partir de la même référence. Donc là, c'est sûr qu'on aura la même teuté. On va juste lui dire ok, tu dézoomes, on changera le prompt et le personnage pourra être habillé de telle ou telle façon et dans tel ou tel environnement. Donc j'aime beaucoup cette idée là et ça offre pas mal de possibilités. Et du coup, n'oubliez pas de ce petit trick de custom zoom, parce que pour le moment, il y a beaucoup qui s'amusent juste avec les zoom out 2 et les zoom out 1.5, mais le custom zoom vous permettra vraiment d'aller plus loin en personnalisant le prompt et en mettant vous-même les valeurs et en changeant de ratio. N'oubliez pas que là, de base, j'étais sur un ratio qui était carré et j'y ai dit, ok, on fait du 16/9. Donc si on regarde, il a fini celle-là, donc celle-là c'est Londres. Ok, bon c'est flouté, je suis pas allé à Londres, donc je peux pas vous dire si je suis vraiment à Londres ou pas, mais j'ai le portrait. Ah ouais, bon, j'avais mal écrit New York, donc là c'est New York, New York. Bon, il n'a pas capté New York. Bon, elle est à la plage, là, on a différents visages, et Paris, je vous aime. Ok, on a quand même des bâtiments qui pourraient ressembler à Paris. Après, on aurait pu mettre d'autres détails. La tour Eiffel, ah ben tiens, on la voit, la Eiffel Tower qui est ici. Donc comme je vous dis, là, on a vraiment un personnage persistant et c'est une super alternative pour faire des personnages persistants et pour s'offrir un peu plus de liberté. Donc en gros, à garder, vous avez le zoom out 2, le zoom out 1.5 et le custom zoom. Bon, ben mes amis, j'ai envie de vous dire qu'on aurait fait le tour de la 5.2 de Midjourney. Comme vous avez vu, il y a des trucs qui sont vraiment très très forts. Donc moi, mes fonctionnalités, mes ajouts préférés, c'est clairement la commande shorten et la commande de zoom out qui fait des dingueries. Donc quand on voit ce qui sort déjà en 5.2, on se dit que la version 6 risque de faire très très mal. Et c'est cool parce qu'il fallait qu'ils répondent au fait que Adobe avait fait très mal avec leur ajout de génératif fill dans la bêta. Là, on commence à avoir des possibilités qui s'en rapprochent et le duel entre les deux va être hyper intéressant. Dans tous les cas, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si celle-ci vous a plu, faites-moi exploser les likes. Si vous voulez louper aucune autre des prochaines vidéos, vous savez où cliquer. Vous avez une petite cloche là en bas, bim, vous cliquez, comme ça vous êtes notifié. Et si vous voulez soutenir la chaîne et le taf que je fais et que vous appréciez mes vidéos, mais abonnez-vous. Regardez pas les vidéos sans vous abonner, c'est gratuit, vous inquiétez pas. Vous avez juste qu'à cliquer et tout va bien se passer. Allez, moi je vous dis une excellente fin de journée, profitez bien de votre fin de journée ou de votre matinée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut, ciao, ciao!